Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne de Puffins Trek. Là, je voulais vous présenter le pays des abers. On est ici au cœur de l'Aberbenois. Donc, pour rappel, les abers principaux sont l'Aberbenois, ici au centre, en dessous au sud l'Aberilduth et au nord l'Abervrac. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'habite moi sur Port-Salle, donc il n'y a pas vraiment un aber, mais un petit port protégé juste en dessous de l'Aberbenois en direction de l'Aberilduth. Et que donc c'est évidemment une zone que je connais bien, dans laquelle je navigue beaucoup en dériveur de rando, et que je souhaite promouvoir pour l'activité de rando jusqu'à Plouguerneau, qui n'est pas un aber non plus, mais un véritable archipel, là plus au nord, donc après l'Abervrac. Accessible d'ailleurs l'archipel de Lilia à Plouguerneau depuis l'Abervrac. Pourquoi j'en parle? Parce que encore ce samedi 21 juin 2025, on a fait le tour de l'île Vierge, là où se trouve le phare de l'île Vierge, un des plus hauts phares en pierre de taille, le plus haut phare en pierre de taille du monde, 82 mètres de haut, et donc une île magnifique avec des plages de sable blanc et des eaux turquoises et des laminaires d'algues partout. Une navigation possible protégée au sein de l'archipel ou dans les abers. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a aussi évidemment beaucoup de gîtes ou de camping quand vous voulez y passer des vacances dédiées à la rando, notamment ici derrière moi et au camping de l'Aberbenois. Dans quelques jours arriveront des locataires qui ont loué un Wanderer à Puffins Trek pour y passer la semaine ou 10 jours de rando avec le bateau. Et le camping est juste en face de la plage et de la cale de mise à l'eau. Donc après, on peut naviguer sur l'Aberbenois qui est derrière moi, qui est un plan d'eau assez protégé et dans lequel on peut remonter avec des ambiances chaque fois un peu différentes et qui se rapprochent aux embouchures, à la sortie, à du sable blanc et à des lagons un peu turquoises, et quand on rentre vers les terres, à des forêts pas équatoriales mais presque, avec beaucoup d'arbres et de verdure. Donc voilà, des paysages très différents et de belles vacances à la clé. À bientôt. Suite d'une présentation du pays des abers comme paysage parfait pour la pratique de la randonnée nautique en dériveur léger. L'Aberbenois, ici on est un peu plus dans les terres, vous voyez, une ambiance forestière, campagnarde, où on a des cales de mise à l'eau un peu partout, et où on peut trouver des campements ou des gîtes, donc c'est assez dépaysant. Regardez, on va faire un peu un tour sur le GR et sur la cale qui est juste derrière. Voilà, regardez, c'est pas mal. Vous voyez, il y a une mise à l'eau là, directement, possible. Là, on est à marée basse. Voilà à quoi ça peut ressembler. À l'Aberbenois. Et on a même un hangar à bateau dans le fond là. Voilà. Voilà ici, port de plaisance de l'Abervrac. Abervrac est donc un port de plaisance, carrément plusieurs cales, des hôtels, un gîte et deux ambiances. À l'extérieur, qui mène à l'archipel, à l'île Vierge avec son gîte et le refuge de mer de l'île de Stagadan. Et puis de l'autre côté vers Paluden qui est au milieu de la forêt. Voici un autre point de vue donc sur l'Abervrac. Ici on a la sortie du port et vous avez donc tout un espace. Ici on a marée basse mais il y a encore pas mal d'eau. Si on va là dans le fond, on a le fort Saison là, juste ici, la baie des Anges, et donc une zone parfaite pour la pratique du dériveur. Et là-bas, tout dans le fond aussi, quand on regarde, on a Stagadan. Stagadan avec un gîte de mer. Là dans le fond, l'île Vrac aussi au passage, derrière. Et enfin, le passage pour aller vers l'archipel. À bientôt. Ici, en direct de la baie des Anges, vous voyez, c'est l'endroit parfait pour le dériveur, la preuve. Des caravelles au mouillage. Voilà. Si on tourne par là, on a le port, on arrive ici. Là, on a un hôtel et un spa, si vous voulez vous faire bronzer et profiter un peu de la vie. Hôtel spa de la baie des Anges. Là-bas, on a le chenal pour sortir en haute mer, le fort Saison dont on a parlé tout à l'heure. Stagadan là qu'on voit dans le fond.
peut-être même voir le gîte. Voilà, on voit bien le gîte. Le refuge de mer de Stagadon. Là, on voit le phare de l'île Vrac qui dépasse. En face, l'île aux Américains, connue parce qu'elle a servi comme base arrière pendant la Première Guerre mondiale pour les Américains, pour des hydravions. Et enfin, évidemment, le phare de l'île Vierge, le fameux qu'on voit de partout, mais lui, qui ne se trouve pas à la Bervrac, mais bien à Plouguerneau. Et donc, important aussi, ici, on a donc une zone de mouillage, et là derrière, une cale. Encore une fois, il y a des cales partout. Autre point de vue, cette fois-ci depuis la pointe de Pélénèse, juste après la baie des Anges. Et donc le phare de l'île Vierge, à nouveau, la sortie de la Bervrac. Derrière les dunes de Sainte-Marguerite. Et les jolies plages de sable blanc. Voilà, là-bas il y a moyen de naviguer sans problème. Des jolies plages et des îles partout. Qu'est-ce qu'on voit mieux? On voit mieux l'île Vrac qui est juste là en face. Voilà le phare de l'île Vrac et le fort Saison. Et là-bas derrière, le port. Au fond de la Bervrac, vous avez le petit port de Paluden. Paluden, un peu comme petit Canada, bordé d'arbres. Avec une très jolie vue sur les parcs à huîtres, d'excellents restaurants, des vieux gréements. On voit même un petit vol aviron au mouillage. Vous voyez, il y a toute la place pour mouiller. Et même des châteaux dans les arbres. Et des jolies maisons. Et voilà, vue aussi au-dessus de la Bervrac. Au-dessus de la Bervrac, on voit bien qu'on peut reculer depuis la mer jusque dans les terres et remonter. Voilà, regardez ici, c'est marée basse. On voit bien le bateau ici. Échoué. Les sentiers de rando. Et là-bas, la Bervrac, avec ses bras de mer, un peu un fjord breton. Ici on voit bien à quel point l'eau rentre dans la terre. Voilà. C'est particulièrement beau, très boisé ici, alors que c'est très sec. Et beaucoup de plages de sable blanc. Et ici c'est plutôt champêtre. Voilà l'ambiance, les bateaux au mouillage. On a vu Paluden là tout à l'heure. Le port de Paluden là dans le fond. Voilà. Et enfin, ici voilà, la Bervrac jusqu'au bout, jusqu'à la mer. Et on voit bien, encore ici les petits optimistes dans le fond, les voiliers qui partent, l'embouchure, Stagadon, et voilà, c'est magnifique.